Alors ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ce moment particulier ce matin. Depuis 4 dimanches, on a pour ainsi dire mis la table. On a regardé dans un premier dimanche l'espérance d'Israël. On a vu que cette espérance conduisait inévitablement dans le plan de Dieu à Jésus-Christ. On a vu que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a été mal compris parce que les Juifs s'attendaient à un grand kaboum. Eux autres, quand le Messie était pour arriver, les cieux étaient pour disparaître, la terre était pour être renouvelée, le Saint-Esprit était pour être, comment est-ce qu'on dit ça? Réparti ou distribué à tous les Israélites. On s'attendait à un grand moment de révolution, la destruction des ennemis. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a prêché un évangile qui a même emmené Jean-Baptiste dans la confusion. Et l'une des choses que nous avons appris avec le temps, c'est que Jésus-Christ nous a présenté le royaume de Dieu sous 2 angles très importants. Et ces 2 angles qui viennent de déterminer la vie chrétienne dans laquelle nous nous retrouvons. Et depuis que Jésus est arrivé, toute l'Église de Dieu se retrouve dans cette situation et a vécu à toutes les époques à l'intérieur du cadre que nous allons définir ce matin. Et ce que Jésus nous a démontré, c'est que le royaume de Dieu, il est maintenant et il n'est pas encore. Il est dans le futur. Il est dans le futur. Maintenant, de comprendre ce message de Jésus-Christ, c'est nous aider à vivre dans le moment présent où nous vivons en comprenant ce qui nous arrive. Et parfois, parce qu'une personne n'a pas ce modèle, cette compréhension des 2 venues du Seigneur Jésus-Christ, on peut tomber dans des exagérations qui apportent le déséquilibre dans la vie chrétienne. Et ce matin, ce qu'on va tenter de faire, c'est de ramasser tout ce qu'on a vu à venir jusqu'ici et de contextualiser notre vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que de vivre en Jésus-Christ? En d'autres mots, qu'est-ce que c'est que de vivre dans l'Esprit? Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais débuter avec cette affirmation sur laquelle nous avons fini la semaine passée. Nous avons dit, toute la vie chrétienne se comprend à la lumière de l'inauguration du royaume de Dieu avec la première venue du Seigneur Jésus et à la manifestation finale du royaume de Dieu. Nous, les chrétiens, on est coincés entre les deux. On est entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et la deuxième venue du Seigneur Jésus. Et voici ce qu'on va tenter de faire ce matin. On va appeler ça la ligne du temps. Je ne sais pas à quel âge vous êtes rendu, mais moi, ça fait un certain nombre d'années que je vis. Je suis sur une ligne de temps, et ma ligne de temps à moi va finir, éventuellement. Mais est-ce que la ligne du temps dans laquelle je vis présentement va finir, point, un jour? Va-t-il y arriver un moment donné où toute cette ligne du temps où je me trouve va cesser d'exister? Eh bien, voici un événement particulier qui s'appelle la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquerez qu'elle n'est pas au début de la ligne du temps, mais quelque part sur la ligne du temps. Ça veut dire que la ligne du temps n'a pas commencé avec Jésus-Christ. La ligne du temps a commencé quand? À la création. Et qu'est-ce qui s'est passé au début de la création? Dieu a créé, le temps a commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la création? La chute. Est-ce que la chute a affecté la création? Est-ce qu'elle a affecté la ligne du temps? C'est intéressant comme pensée. Regardez bien une autre chose. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il y a quelque chose qui n'était pas là auparavant, qui a commencé avec Jésus-Christ.
Bien que Dieu était le grand roi, que Dieu régnait sur Israël, et que dans un sens tout à fait spécifique, comme on l'a vu, Dieu est le créateur de l'univers, il règne sur tout son univers. Mais il y a quelque chose de particulier avec la venue du Seigneur Jésus, c'est que le siècle à venir, où le royaume de Dieu qui concerne son règne spécifique, a commencé avec Jésus-Christ. Avant, Dieu régnait sur Israël, et maintenant, avec Jésus-Christ, il y a quelque chose de particulier qui a commencé. Le règne de Dieu va maintenant s'étendre à toute la création. À toute la création. Il y a eu le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ces deux grands événements constituent ce qu'on pourrait appeler la rédemption en elle-même. Avec l'expiation des péchés, la mort a été vaincue par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu a été introduit, et maintenant, au lieu d'avoir un temple de pierre, Dieu s'est fait un temple de chair. Dieu a fait son temple de son Église. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et c'est dans son Église qui, premièrement, avant toute autre chose, Dieu est présent par le Saint-Esprit. Et cela est venu changer radicalement notre manière de voir les choses. Du moins pour les Juifs, c'était révolutionnaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne devait être donné qu'à la fin du monde. Et donné à ceux qui obéiraient à la Torah, c'est-à-dire la loi. Mais tout ça est arrivé avant la fin du monde. L'apôtre Paul avait saisi la réalité de cette vérité-là. Et l'apôtre Paul avait saisi que le royaume de Dieu avait commencé avec Jésus-Christ. Va se terminer avec la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Et que ça, dans cet espace de temps-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, dont nous aussi, on en fait partie. Alors, rappelez-vous de ceci. La vie, la mort ont introduit quelque chose de tout à fait particulier. Nous, les enfants de Dieu, on attend un deuxième grand événement. Et ce grand événement-là, c'est celui-ci, la fin du monde. Vous remarquerez quelque chose. À la fin, lorsque Jésus revient, la ligne du temps noir s'arrête. La ligne du temps bleu continue, éternellement. Gardez bien en mémoire ce modèle, très important. C'est ce modèle-ci. Le royaume de Satan, la domination de la mort et du péché, règne sur la ligne du temps en bas. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'introduction du royaume de Dieu du siècle à venir a introduit la vie éternelle, la résurrection d'entre les morts, la nouvelle création. Et il y a une fin qui s'appelle la fin des temps, la fin du monde. Et à ce moment-là, il y a seulement la nouvelle ligne du temps qui va continuer. Et c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, remarquez ce que je suis en train de dire ici, le royaume de Dieu et le siècle présent mauvais, bien que totalement séparés et irréconciliables, occupent le même espace de temps. Regardez ce que j'ai fait ici. Ici, je vous les ai mis séparés pour que vous puissiez les voir. Mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Le royaume de Dieu et la ligne du temps où règne encore Satan jusqu'à un certain point, le mal, la mort, se chevauchent l'un sur l'autre. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que le royaume de Dieu, irréconciliable, occupe le même espace de temps? Vous voyez le petit cercle jaune? Et c'est là que pour nous, la vie chrétienne se passe. Je vais vous montrer autre chose. Regardez ces mots. Le mot chevauchement. Disposer deux objets, deux éléments qui se recouvrent en partie. Superposer. Placer une chose au-dessus d'une autre. L'empiètement.
extension d'une chose sur une autre chose, effectuée ou non de façon progressive. Voyez-vous, permettez-moi de revenir en arrière. Certaines personnes vont prêcher le royaume de Dieu. Et ils vont vous dire que dans le royaume de Dieu, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Et le grand problème, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué, pour vous illustrer ça, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué un petit peu la vie chrétienne. Il me disait, le vendredi soir, l'enfant de Dieu commence à courir. Puis là, il court, samedi, il court pour sauter sur la croix dimanche matin. Une fois qu'il a sauté sur la croix dimanche matin, là, il reste là jusqu'à midi, midi et quart à peu près. Après ça, dans la vie chrétienne, là, c'est tellement rendu pénible, il retombe à terre. Là, il est tout non sanctifié, puis il pêche. Puis là, il fait ça pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il se met à courir encore. À tout pour... Mais à un moment donné, je disais à la personne, ça n'a pas de bon sens de penser chrétiennement comme ça. Voyez-vous, dans sa compréhension à lui, là, c'est comme si c'était presque une impossibilité de vivre dans le royaume de Dieu. Il fallait qu'il retombe dans le royaume du monde. Puis il y avait une sorte d'incompréhension. Et c'est pourquoi ici, j'ai pris le temps de bien illustrer cette chose-là. Le royaume de Dieu, là, c'est pas quelque chose dans un espace, je sais pas, un autre espace éthéreux quelque part dans le ciel où l'enfant de Dieu peut... Oh, je suis allé prendre un souffle dans le royaume de Dieu. C'est pas comme ça. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres se chevauchent présentement et partagent la même espace de temps. Présentement, vous êtes assis à la fois dans le royaume de Dieu ou le siècle à venir, et vous êtes assis aussi dans le siècle présent mauvais. Alors relevez-vous les pieds juste un petit peu pour ne pas toucher au siècle présent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu se vit pas à un niveau et la vie terrestre, séculière, mondaine se vit à un autre niveau. Ces deux réalités, bien que irréconciliables et totalement séparées, fréquentent le même espace de temps. Et c'est pour ça Jésus, lorsque vous lisez les paraboles, il va vous parler d'un royaume de Dieu qui est comme un grain de sénévé que tu jettes en terre. Et là, il se met à pousser progressivement et à se développer et à devenir une grande plante. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous parle qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est en action, jusqu'au temps qu'il progresse et se termine dans le retour du Seigneur, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Présentement, frères et sœurs, le fait de saisir que le royaume de Dieu est une réalité maintenant, mais que c'est une réalité que je vis dans le moment présent. Vous vous rappelez de cette parole, on va la voir tout à l'heure en cours de route. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Où est-ce que Dieu veut que tu vives ta vie chrétienne? OK, Seigneur, j'ai tout compris. Ça veut dire que je vais vivre ma vie chrétienne dans les bars, dans les places qui vendent de la drogue. Tu as tout compris. C'est-à-dire que tout ça va faire partie de ton monde. Dans la pensée de Jean, qu'est-ce que le monde? Est-ce que ce sont les arbres, les fleurs, les mouches? Peut-être les mouches noires. Le monde, c'est la société qui s'organise sans Dieu et contre Dieu. Et contre Dieu. Alors, il est important pour nous de saisir que le royaume de Dieu n'est pas une réalité qui est à part que je dois essayer d'atteindre, mais c'est une réalité dans laquelle je suis. Et le siècle présent, mauvais, où on retrouve encore l'activité du diable, c'est une réalité dans laquelle je me trouve aussi, mais je ne lui appartiens pas. Et c'est pourquoi je vous amène ici. Regardez bien ce décor. Le chrétien se retrouve dans le maintenant et le pas encore.
Et c'est là que la vie chrétienne se développe. En d'autres mots, voici. C'est ici que se passe la vie chrétienne. Je vais vous poser le problème d'une autre manière. OK? Si tu sautes dans l'eau, tu t'en vas en bateau, là, en chaloupe, là, puis tu décides de sauter dans l'eau, ça se peut-tu que tu ne sois pas mouillé? Quelle est la seule manière pour toi de ne pas être mouillé? Ah, non, 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 il faut que tu sautes, tu n'as pas le choix. Scaphandre. Est-ce que c'est comme ça que la vie chrétienne se vit? Sommes-nous dans un scaphandre de l'esprit? Pas du tout. Si c'est là que la vie chrétienne se passe, qu'est-ce que ça veut dire pratico-pratique? Que tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau. Et c'est pourquoi il y a une réalité négative. Et voici le premier. Je vis présentement la vie en Christ dans une création déchue qui ne reflète plus la gloire de Dieu adéquatement et qui est soumise à la corruption et à la vanité. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté. La création actuelle vit les douleurs de l'enfantement. Elle attend le retour de Christ et elle sait qu'elle est soumise à la corruption et à la vanité. Deuxièmement, je vis présentement la vie en Christ dans un corps déchu qui se corrompt et qui mourra éventuellement. D'accord ou pas d'accord? Ma grand-mère a eu 100 ans, là, 2 jours. Et j'ai vu des photos de ce qu'elle avait l'air quand elle était jeune fille. Seigneur, protège-moi. La différence, elle est marquée, énorme. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez un non-chrétien, votre corps se détériore parce que vous vivez à l'intérieur d'une création qui est en train de subir la vanité. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du pasteur de l'Église baptiste dont la petite fille est atteinte d'une maladie dégénératrice et puis son cerveau est en train de mourir. 14 ans. Est-ce qu'elle a accepté la foi? Je ne le sais pas. Mais si elle est chrétienne, est-ce que les chrétiens subissent des maladies? Est-ce qu'ils devraient subir des maladies? Vous pouvez aller frapper à la porte de cette petite fille-là puis lui dire toute ta vie, tous tes péchés, tes maladies, Jésus les a pris sur la croix. Les a portés à la croix. Ça va-tu la guérir plus? À moins d'une intervention directe de Dieu, cette petite fille-là va mourir. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont des maladies? Ça fait combien de temps que vous criez? Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai le diabète et je demande à Dieu de me guérir. Il ne l'a pas encore fait. Puis je lui dis, Seigneur, pense-y, je sauverais tellement d'argent sur les médicaments. Imagine-toi la dîme que je pourrais te donner. Ça ne marche même pas. Mais attendez, riez pas trop vite. Il va se passer des choses, vous allez voir. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous vivons notre vie chrétienne dans une création déchue et un corps qui est en train de se détériorer. Une autre chose, là je vous ai marqué ça, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Dans 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et le texte le dit, frères et sœurs, tant que tu seras ici, tu seras un corrompu. C'est important de le comprendre. Troisièmement, je vis présentement la vie en Christ dans une société en rébellion active, morale et religieuse contre Dieu. Que tu le veuilles pas. À la shop, à la maison ou à l'épicerie où tu voudras, commence à parler de Jésus juste pour voir.
Et il va y avoir quelqu'un, quelque part, qui va venir te dire de la farmer. Puis si tu la farmes pas, aujourd'hui, on va t'emmener en cours. Et c'est rendu sérieux, frères et sœurs. Mais la réalité, là, c'est que c'est dans ça que tu vis ta vie chrétienne. Et voici, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier dans lequel je vis est sous la puissance du malin. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. La réalité, le Père, je ne te prie pas de les enlever du monde. C'est ça. Nous vivons dans un contexte où la corruption morale, la rébellion contre Dieu est présente. Je vis présentement la vie en Christ dans une création dans laquelle Satan, bien que vaincu, est encore présent et capable d'agir. Le croyez-vous, ça? Croyez-vous que Satan est encore capable d'agir? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui ont déjà eu des expériences réelles, spécifiques avec le diable? Est-ce que les démons vous ont déjà parlé? Moi, ils l'ont fait. Ils m'ont même dit où aller mettre la corde pour me pendre. Ils m'ont parlé comme tu m'entends aujourd'hui. Les démons sont une réalité. Ils aveuglent encore les gens et ils ont un désir ardent, profond et qui ne les quitte pas de voir l'Église s'auto-détruire. Frères et sœurs, c'est cette réalité. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Pierre, 1 Pierre 5,8, soyez sobre et veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. C'était dans le temps de Pierre, c'est encore aujourd'hui. Donnez-y juste un petit peu de corde à Satan. Il va trouver le moyen de vous pendre avec. Je vis dans une rébellion, une société, ça on l'a vu. Mais il y a aussi une réalité positive, et voici ceci. Les enfants de Dieu, à cause de Jésus-Christ, sont entrés dans le temps du salut. Nous avons été délivrés du siècle présent mauvais. Nous sommes maintenant des nouvelles créations. Nous ne sommes plus dans la chair. Romains 8, 9. La chair, c'est la société en rébellion contre Dieu. Nous ne sommes plus sous la domination du péché, car nous sommes morts au péché par le corps de Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la domination de la mort. En Christ, nous sommes morts au principe élémentaire du monde. Nous sommes vivants en Christ et nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les cieux. Croyez-vous ces vérités-là? Est-ce que ces vérités-là sont vraies? Maintenant, j'aimerais vous emmener ici. Regardez le tableau. Regardez ce tableau. J'ai repris toutes les choses que je vous ai nommées et je les ai mis là. Ce n'est pas quelque chose dans un au-delà qui se trouve à quelque part ou par une sorte d'exercice mental, spirituel, je peux atteindre. C'est la réalité dans laquelle je vis. Je suis vraiment assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai vraiment été libéré du siècle présent mauvais. Je suis vraiment vivant en Jésus-Christ. Je suis vraiment sous la grâce de Dieu. Il y a une autre facette de la réalité, et c'est celle-ci. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et il nous habite. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous avez l'Esprit de Dieu? Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez reçu les prémices de l'Esprit. Savez-vous ce que c'est que les prémices? Les premières choses. Dans quel contexte est-ce qu'on parle de prémices dans l'Ancien Testament? Les récoltes. Qu'est-ce qu'on faisait avec les récoltes? On prenait les premières parties et on les offrait à l'Éternel. Quand le Saint-Esprit est entré dans votre vie, vous avez reçu les prémices du salut. Les prémices de l'Esprit. Deuxièmement, vous savez ce que c'est que les arts? Pas les A-R-T, mais les A-R-R-H-E. Le mot acompte, ça vous dit quelque chose?
Quand je vous dis, écoute, je vais te vendre ton char, main à compte de 300 pièces dessus. Pardon? Ça prend 2 C, ok, ça prend 2 C. À compte. Je vais utiliser un autre mot que j'aurais dû mettre aussi, le mot gage. Donner un gage. Vous savez ce que c'est? Regardez bien. Nous avons reçu le gage de la promesse de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Quand tu donnes un gage, ça veut dire quoi? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez toute raison, mais vous manquez le principal. Oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes un gage? C'est vrai que tu fais une promesse, que tu t'engages et ainsi de suite. OK. Je te vends mon char 1500 pièces, tu me donnes 300 pièces. Là, tu m'arrives avec un beau gros gâteau en chocolat, puis tu me dis, tiens, je finis de te payer ton char. Pourquoi ça ne marchera pas? Qu'est-ce que je suis supposé d'avoir dans les mains? De l'argent. C'est ça que je suis supposé d'avoir. Arrive-moi pas avec, je sais pas moi, 150 livres de macaroni au fromage. Ça ne marchera pas. Il faut que tu me mettes dans ma main, écoutez bien ce que je veux dire, la même espèce que tu m'as mis dans le gage. Lorsqu'on parle du gage de l'Esprit, ce que Dieu est en train de dire, c'est que tu vas recevoir une partie de la totalité de ce que je vais te donner tout à l'heure. Et l'Esprit est le gage de ce que tu vas avoir dans la totalité tout à l'heure. Autrement dit, Dieu te paye en esprit, tu vas recevoir tout ce qui est de l'Esprit. Et c'est pour ça que le gage, c'est pas juste une promesse. C'est une promesse d'une réalité qui ressemble à ce que le gage est. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas manquer le bateau. Si la réalité que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit, la réalité que tu vas recevoir, elle est spirituelle. Puis, va pas faire l'erreur de prendre le mot spirituel puis d'enlever le mot matériel dedans. Parce que la terre qu'on va recevoir, c'est une vraie terre. Et tu vas avoir un corps, et ça ne sera pas quelque chose où tu peux passer ta main au travers, là, comme on voit dans les films d'espace, là, avec les hologrammes, où tu peux passer ta main à travers du gars. On ne sera pas des êtres éthéreux ou spirituels dans le sens de sans matérialité. Dieu a toujours voulu des corps, et c'est pour ça qu'il les ressuscite. Et c'est important de saisir, ce qui est spirituel, ça va être la totalité de la création qui va être de l'esprit. Et c'est pour ça que le gage, il est de la même nature que ce qu'on va recevoir. Mais il y a une autre chose que je veux mettre devant. Nous avons reçu le sceau, c'est-à-dire dans ces textes, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est qu'un sceau? Ce n'est pas un cave. À quoi servaient les sceaux? OK. OK. Mais à quoi servait le sceau? OK, c'est en plein ça. L'identification, l'authenticité d'une chose. Vous vous rappelez, ici, dans un bout de temps, là, quand on mettait ça sur une vache, on mettait ça sur un cheval, il y avait le nom du propriétaire. Le sceau, c'est que vous avez été étampé par le Saint-Esprit et vous portez maintenant le nom de votre propriétaire. Et Dieu vous sépare de tout le reste en mettant son sceau sur vous. Et si j'arrive ici, voici. Voici. Vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Maintenant, regardez bien ça ici. Là, je ne te prie pas de les ôter du monde, blablabla, on l'a vu. Que se passe-t-il lorsque ces deux sphères occupent le même espace en même temps? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand la bénédiction qu'on a décrite à venir jusqu'ici rencontre la création déchue, le corps déchu, la société en rébellion et la présence du diable? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux réalités-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que comprenez bien, hein, regardez bien le petit rond. Le petit rond, c'est nous, ça. Et où est le petit rond? Le petit rond, il est dans le rouge puis dans le noir en même temps. C'est-à-dire la création qui souffre, la présence du diable,
la société rebelle, un corps qui subit encore tous les problèmes et les vicissitudes de la vie, se vivent en même temps que toute la bénédiction spirituelle qui est la réalité de ton âme, de ta vie présentement. Et lorsque ces deux réalités... Parce qu'écoutez, si on prenait notre dessin de tout à l'heure et on mettait les lignes séparées qui ne se touchent pas, on aurait dit, OK, il existe une sorte de spiritualité qui te permet de vivre au-dessus du monde. Puis les chrétiens charnels, eux autres, ils vivent dans le monde. Alors le but de l'Église, c'est de t'emmener à vivre juste dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir deux sortes de trottoirs dans la société. On devrait avoir un trottoir pour les chrétiens charnels et on devrait avoir un trottoir suspendu pour les chrétiens spirituels. Le seul problème, c'est que cette image-là, elle est fausse. Il n'y a pas de lieu super spirituel pour des super spirituels. La réalité, c'est que Dieu nous veut dans le monde et le monde nous haït. Dieu nous veut dans le monde et Satan est dans le monde. Dieu nous veut encore présentement dans une création déchue avec un corps qui va connaître la mort. C'est là que Dieu veut qu'on vive pour lui entre la première et la deuxième venue. Mais comprenez bien, la réalité spirituelle que nous avons reçue en Jésus-Christ, le pardon des péchés, la réalité de la vie éternelle que nous possédons, le sceau du Saint-Esprit, le gage, la promesse de ce qui s'en vient, c'est une réalité pour nous aussi. Quand vous priez Dieu et que vous demandez pardon à Dieu, l'êtes-vous? Ou c'est juste une grosse farce? Et nous, les pasteurs, on doit vous pomper à être positif. Est-ce qu'on est juste des marchands de bonheur? Ou bien en réalité, le pardon que Dieu donne, la délivrance des souvenirs, la transformation de nos vies est une réalité que je vis maintenant. Lorsque ces deux réalités se rencontrent, frères et sœurs, il se passe quelque chose qui définit la réalité de la vie chrétienne dans laquelle on se trouve présentement. Je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de m'en aller. Mais ce matin, ce dont je voulais vous rendre conscient, c'est de cette réalité. La vie chrétienne se vit dans deux sphères qui sont complètement irréconciliables. Complètement irréconciliables. Vous ne verrez jamais le péché dans le royaume de Dieu. Mais la réalité du royaume de Dieu se vit dans le maintenant. Et le maintenant, c'est que Satan est encore là, mon corps est encore déchu, la création est encore déchue, je pêche encore, et je dois encore faire face à une société qui veut me détruire, qui est en rébellion contre Dieu. La réalité dans laquelle tu te trouves, elle est là. Et ça va déterminer comment tu vas affecter et comment tu vas influencer la totalité de ta vie chrétienne. Parce que si tu ne maintiens pas ces deux réalités-là, tu vas tomber dans un déséquilibre. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui ne parlent que du diable? Ils sont tellement conscients du diable qu'ils le voient partout. À un moment donné, j'étais avec quelqu'un qui avait fait un flat, puis il chialait après les démons parce qu'il avait fait un flat. Est-ce qu'un démon peut provoquer un flat? Ils peuvent. Mais à toutes les fois qu'il y a un flat à quelque part dans Grimby, c'est-tu le diable? À toutes les fois que tu pognes la grippe, est-ce que c'est le diable? À toutes les fois que tu fais du mal, est-ce que c'est le diable? Pense-y bien. Est-ce que le diable... Non, est-ce que tu as besoin du diable pour pécher ou tu peux le faire tout seul? Mais est-ce que le diable peut être impliqué dans un de tes péchés? Définitivement. Voyez-vous, si tu tombes à l'excès d'un côté, tu vas complètement perdre la bénédiction qui t'habite et la puissance de Dieu qui est à ta disposition.
De l'autre côté, tu as ceux qui voient juste la puissance de Dieu, puis il y a juste la puissance de Dieu, puis il y a juste la puissance de Dieu. Ces gens-là ne vivent pas dans la réalité. Ils ne vivent pas dans la réalité actuelle. Ils se croient au-dessus des luttes. Le seul problème, c'est quand ils prennent une débarque de là, qu'ils tombent de bas. Ils tombent de haut plutôt. Et ils se font extrêmement mal dans leur foi, parce que là, à cause de leur compréhension, Dieu n'est plus un Dieu fidèle. Dieu n'est plus un Dieu bon. Ils n'ont pas appris à comprendre que leur vie chrétienne se vit dans le contact de ces deux réalités-là. De ces deux réalités-là. Et c'est pourquoi, on va terminer ici, parce que je n'ai pas encore assez de temps. La prochaine fois qu'on va revenir à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire d'une manière pratico-pratique ce que ça veut dire la rencontre du siècle à venir et la rencontre du siècle présent. Et on va voir que les enfants de Dieu expérimentent quelque chose de tout à fait particulier parce qu'ils sont coincés dans un certain sens entre la première venue et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Mon but, c'est de nous emmener à comprendre la réalité de la vie chrétienne, de manière que lorsqu'on sera frappé par les ténèbres, on ne partira pas en peur et on ne perdra pas les pédales. Puis que si on est frappé par la bénédiction de Dieu, on ne devient pas fou en s'imaginant que le diable n'est plus là et qu'il ne travaille pas pour nous faire chuter par la suite. Mon désir, c'est d'arriver à une compréhension de la vie chrétienne qui va nous permettre actuellement d'assumer la bénédiction de Dieu et d'assumer la réalité des ténèbres dans la foi réelle que l'Évangile de Dieu nous présente. Alors, la prochaine fois qu'on se rencontre, on va repartir de celui-là et on va commencer à décrire les conséquences de la rencontre entre le siècle présent et le royaume de Dieu. Juste là. Ça vous va? Est-ce que vous m'avez suivi ce matin? Vous avez les deux pieds sur la terre? Mais la tête au ciel? Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci, grand Dieu, de nous accorder la grâce de pouvoir à chaque dimanche matin apprendre un petit peu plus de ta parole et de ton royaume. Montre-nous, Seigneur, montre-nous ta grâce. Fais-nous vivre ta puissance dans un monde déchu. Et par-dessus toute autre chose, Seigneur, je te prie, viens nous montrer à nous les chrétiens ce qu'il est possible pour un chrétien entre le ciel et la terre de faire pour la gloire de Dieu. Merci d'être notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.